Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce matin au nom de Jésus. J'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et les temps sont mauvais. Le diable est déchaîné et il fait vraiment des ravages. Et nous devons véritablement prendre conscience à savoir que Jésus revient bientôt. Et sans plus tarder, je veux véritablement aller dans les Écritures pour définir véritablement ce que le Seigneur est en train de nous dire, ce que la parole de Dieu nous dit. Le livre de Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11 nous dit « Puis je vis un grand trône et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre, dans ces livres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanges de feu. C'est la seconde mort, les tanges de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie fut jeté dans les tanges de feu. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire effectivement que nous devons véritablement ranger notre vie. Nous devons véritablement ranger notre vie. Nous devons véritablement prendre au sérieux notre vie. Évitons de parler, évitons de dire des choses inutiles. Jésus revient. La Bible dit quoi? Du plus petit au plus grand, il sera assis à son trône. Il serait assis sur son trône. Les morts vont ressusciter. Les morts vont ressusciter. Ceux qui étaient morts dans la mer, ils seront, je vais dire quoi? Ils seront jugés. Ils seront jugés. Ils seront jugés. Je vous dis des choses vraiment très très importantes. Quand je parle et je dis que ces morts-là vont ressusciter, cela veut dire quoi?
Ils vont sortir de là où ils étaient. Ils vont sortir de là où ils étaient. Ceux même qui étaient enterrés, ceux-là même qui étaient déjà dans le séjour des morts, vont sortir. Tous ceux-là seront jugés. La Bible dit la vérité. La parole de Dieu dit la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, je vous demande pardon. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Nous devons nous ressaisir, nous préparer. Parce que Jésus revient. Toutes les œuvres, tout ce qu'on va faire sur la terre, que ce soit en bien, en mal, ces choses-là seront jugées. Ces actes-là seront jugés. Donc je tiens ce matin à attirer votre attention pour vous dire que nous serons jugés. Je vais juste aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, pour dire quoi? Il y a des choses que nous faisons sans le savoir, qui pourront non seulement nous faire rater le ciel. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 12, la Bible dit quoi? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Mon frère, ma soeur, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, fais de même pour les autres. Si tu ne peux pas faire, c'est pas la peine de faire quoi? De parler. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, si tu ne veux pas, tu ne peux pas faire pour les autres, il faut te taire. Reste dans ton coin. N'ouvre même pas la bouche. Ne branche même pas. Ne dis rien. La Bible dit quoi ici? Au chapitre 7 du verset 1, il dit quoi? Ne juge point enfin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Je rends grâce au Seigneur. La Bible est claire. La Bible est claire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas honte. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de parler de lui à mon Père céleste qui est dans les cieux. Je n'ai pas honte de demander pardon à qui que ce soit. Si j'ai frustré quelqu'un, si j'ai dit des paroles vraiment déplacées à qui que ce soit, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Parce que la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche ses péchés et les déleste obtient miséricorde devant Dieu. Mais si toi, bien-aimés frères et sœurs, tu veux montrer que peut-être tu n'as pas péché, tu n'as jamais péché, ou tu n'as pas peut-être offensé quelqu'un, tu te crois juste, parfait et saint sur la terre, gloire à Dieu. Mais moi je dis, je n'ai pas honte de demander pardon à qui que ce soit. Je n'ai pas honte de demander pardon à qui que ce soit. Je n'ai pas honte de me repentir devant le Seigneur et devant les hommes, parce que la Bible dit que vous n'avez pas à apparaître devant les gens, à apparaître devant les gens comme vous êtes saints. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit sur la terre des hommes. Mais la seule chose que vous devez faire, pardonnez-vous mutuellement. Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Si ton frère t'a fait quelque chose, va vers lui. Reprends-lui. Reprends ton frère avec douceur. C'est ce que la Bible nous recommande. Si tu ne peux pas, tu ne veux pas pardonner, tu ne peux pas, ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. La Bible est claire. Ne juge point afin que vous ne soyez jugés. Voilà le message que je voulais véritablement vous apporter ce matin. Je voulais partager avec vous. Nous sommes dans les derniers temps. On sera jugé. Les morts seront jugés. Ceux qui sont morts dans la mer seront jugés. Ils vont sortir. Ceux qui sont enterrés seront jugés. Ils vont sortir. Ceux qui sont dans le séjour des morts, ceux-là et tous, y compris ceux-là, ils seront jugés. Voilà la parole que je voulais véritablement partager avec vous. Pour vous dire, faisons attention à ce qu'on dit. Faisons attention à ce qu'on fait. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur Jésus se souvienne de vous. Restez bénis. Attachez-vous au Seigneur. Soyez vigilants dans vos actes, dans vos manières de regarder, votre manière d'écouter ce que vous entendez, votre manière de regarder. S'il vous plaît, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, car Jésus vous aime. Que le Seigneur vous bénisse, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que sa volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Restez bénis, restez bénis. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Abandonnez beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, que vous pratiquez, qui n'est pas bien devant le Seigneur. Vous pouvez vous cacher, on peut se cacher, vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais devant Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, restez bénis, restez bénis. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Daniel. Voilà, c'était juste pour partager cette exhortation avec vous, pour dire que Jésus nous aime. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Demeurons en lui, car il est avec nous. Restez bénis. Shalom. Restez bénis. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.